Et si on parlait assemblée générale annuelle ordinaire? Vous savez, celle que vous faites une fois par an et vous décidez de la distribution de vos bénéfices ou de vos pertes. Que vous soyez une société commerciale ou bien agricole, il sera nécessaire de faire cette AGOA, cette assemblée générale ordinaire annuelle à chaque clôture d'exercice. Et que vous soyez plusieurs ou même à associé unique. Que vous soyez à l'IR ou l'IS, eh bien ça, je vous l'expliquerai, ça changera votre méthode de distribution. Et pensez bien que si c'est votre premier exercice, il faudra reprendre les engagements souscrits avant immatriculation de votre société au RCS. Et selon la situation, il faudra anticiper le départ des convocations, puisque oui, il y a un délai à respecter. Petit exercice, si votre clôture d'exercice est au 31 décembre, vous avez maximum 6 mois pour faire l'AGOA, donc au 30 juin. Par contre, si vous voulez prendre des dividendes, vous avez 9 mois depuis la date de clôture de votre exercice. Vous aurez l'obligation de doter votre réserve légale. Vous commencerez par 5% et vous finirez par la doter de 10% de votre capital. C'est une obligation. Si vous êtes à l'IR, il n'y aura pas de dividende. Vous affecterez votre résultat au report à nouveau, aux autres réserves ou au compte courant d'associés. Que vous soyez à l'IR ou à l'IS, vous prendrez garde de surveiller que vos capitaux propres ne soient pas inférieurs au capital social de votre société, sinon il faudra le déclarer. Puis, vous approuverez les conventions réglementées, la rémunération du gérant, la prise en charge ou non des cotisations sociales, puis les pouvoirs. Si vous avez l'obligation de faire cette AGOA en société commerciale comme en société agricole, vous avez l'obligation de faire le dépôt au greffe que si vous êtes en société commerciale. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre AGOA. C'était Thémis.